La connaissance de Dieu s'étend donc jusqu'où s'étend la causalité de Dieu, de sorte que tout le problème des objets de la connaissance divine revient à un problème de métaphysique, de quoi Dieu est-il la cause? Sur la question, à l'époque, tous étaient à peu près d'accord, Dieu est la cause de l'être. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'être? Quelle est la part de l'être dans les créatures? Il y avait en particulier les systèmes émanatistes de type avicénien, etc., qui disaient l'être, c'est le substrat minimal. Et ensuite, ce sont les causes secondes qui viennent ajouter des perfections comme la vie, la pensée, etc. Et donc, Dieu étant la cause de l'être, il sait qu'il y a de l'être. Mais il n'en sait pas plus. Il ne connaît pas les choses dans le détail. Il est un petit peu comme Michel-Ange ou tel grand artiste qui trace les grandes lignes de la fresque, et donc il sait en gros en quoi la fresque ressemblera, mais ensuite ce sont les apprentis qui vont fignoler les détails. Mais ces détails, Michel-Ange ne sait pas exactement en quoi ils vont consister, même s'il a donné des indications générales. Ça, c'est un peu le système, disons, avicénien que saint Thomas veut à tout prix éviter. Et il l'évite précisément parce qu'il y a de plus fondamental chez lui, sa conception de l'acte d'être comme l'acte intensif qui contient toutes les perfections. De sorte que Dieu, en donnant l'acte d'être, ne donne pas simplement le substrat général, mais donne tout ce qu'il y a de plus particulier, actualise toutes les déterminations particulières. De sorte que la connaissance que Dieu a des créatures, selon l'expression de saint Thomas, est une connaissance propre. C'est-à-dire, il est capable de connaître les différents types d'êtres. Et il faut même aller plus loin. Non seulement c'est une connaissance propre, Dieu connaît les différents types d'êtres qui existent, mais c'est une connaissance qui va jusqu'au singulier, jusqu'au particulier, hein, jusqu'à ces moineaux dont parle l'Évangile, hein, et dont pas un ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Hein. Alors, saint Thomas doit réfléchir sur ce qui fait l'individu corporel, c'est en grande partie la matière. Est-ce que Dieu connaît la matière? Oui, hein, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance, hein, oui, précisément à cause de la métaphysique chrétienne de la création, qui affirme que Dieu a tout créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et non pas de substrat ou d'une matière préexistante, de sorte que la matière elle-même est une forme d'être, la forme la plus faible qui soit, hein, l'être purement en puissance, mais c'est une forme d'être, et si c'est une forme d'être, la matière aussi et ses différentes dispositions dépendent de Dieu, sont causées par Dieu et par conséquent sont connues de Dieu. De sorte que saint Thomas peut affirmer que Dieu, en se connaissant lui-même, connaît la totalité de la création, tous les événements qui peuvent se produire au sujet de tous les individus dans le monde tel que nous le connaissons.